Je pensais avoir fini pour ma journée, mais non. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Bien chargé. Bon, en tout cas, j'espère que vous aurez passé un bon week-end, une bonne semaine. Donc voilà. Donc là, lundi, il est 8h14. 8h14. Programme très chargé pour la journée. Je vais vous dire les horaires. Tous les horaires de prise en charge, 8h30, 8h45, 50, 9h20, 9h40, ensuite ça va passer à 10h, 10h30, mais il faut que je cherche, donc il faut avant, après 11h, après le retour de kiné, alors en fin de matinée ça va chambouler. Donc en fait là j'ai ma nouvelle cliente pour station de kiné. Après j'ai Kylian. Après je vais chercher Gary. Après je ramène Kylian. Pendant ce temps-là, on me fait l'aller-retour de ma cliente de station de kiné. Paul. Donc exceptionnellement je fais donc l'aller de Kylian parce que je suis dans le bon quartier. Et ma collègue qui est de l'autre côté elle fera ma cliente de kiné. On a échangé nos courses. Ça me paraît logique, on va chacun de notre côté dans les quartiers, on va dire. C'est pas la peine de trop traverser la ville. Ça et qu'est-ce qu'on a fait encore? Du coup, j'ai encore une nouvelle série de kiné qui m'a été envoyée par le GDIF. Il faut que je gère ça. J'ai ma cliente que j'ai le lundi soir et le jeudi après-midi pour le balnéo. Elle a fait une injection à un de ses épaules aujourd'hui, donc il faut que je l'emmène en hospital aujourd'hui. Bon, voilà, je pense que ce matin ça va être très chargé. Alors au début de matinée ça va bien s'enfiler. Ça va bien s'enchaîner. Mais sauf qu'en fin de matinée, je pense que ça va capoter un petit peu. Mais on va voir ça. Et cet après-midi, donc les gamins, l'aller, je fais le retour de mon client de sa séance de kiné. On me l'emmène comme d'habitude. Et à 16h, je ramène tous les gamins. Et ensuite, je ramène ma cliente. Après les gamins à 14h, je fais la cliente à l'extérieur pour le bloody. Je la ramène à 16h30, mais j'aurai un petit peu de retard. Et on me fait l'aller-retour de mon client de ce soir que je fais en fixe. Parce que le taxi habituel qui le fait ce soir. Voilà, on a fait un petit mid-max. Donc voilà. Et ensuite, le reste de la semaine, ça va être... bien chargé. Donc là aujourd'hui journée très chargée. Demain ça va être tranquille, peinard. Je ferai la facturation demain matin. Mercredi Limoges. Jeudi une bonne journée. Vendredi une très très bonne matinée comme d'hab. Donc voilà. Allez, c'est reparti. Hop. Donc là la cliente déposée. J'ai bien vu que je devais la prendre à 8h30. Je suis arrivé chez elle, il était 8h22. Donc je fasse le tour du parking de la résidence, elle était sortie. Puis là, 8h38. Impeccable. Donc là maintenant, je vais aller chercher Kylian. Là, c'est hyper chiant pour sortir de là. Alors, elle le fait. Allez, maintenant Kylian. Donc voilà, Kylian déposé. J'ai mis avec, il avait froid. Ça souffle. Ça a bien soufflé chez nous. Par chez vous, je sais pas. Mais dans le BAI, ça a pas mal soufflé. Et là, ça souffle encore un peu.
Je vais m'envoler. Bon allez, 9h07 maintenant. J'enchaîne avec Gary. Et puis quand je vais déposer Gary, je vais récupérer Kylian. Donc voilà, allez, continue. C'est un bon. Un bon de bon. Je ne peux pas m'arrêter. Laetitia, 5 étoiles pour la Skyrock Radio. Aldi, place un nouveau consommateur. Tu manger bio, ça devient de plus en plus important, je pense. C'est très bon, c'est excessivement cher quoi. On essaye à la maison de manger bio le plus souvent possible. Ça devrait être accessible au contraire à tout le monde. Chez Aldi, place au bio du lundi au dimanche. Bon voilà. Trafic de gamins c'est fait. Déposer Gary. Mais du coup, qui le ramène? Oh, faut que je rappelle ma colonie, j'ai un doute. Donc là, pas mal de petits changements pour aujourd'hui. Je l'ai dit, je crois, juste avant. Ma cliente pour la perfusion, enfin l'injection aux épaules, c'est annulé. Constantin est malade. Alors quand c'est comme ça, je gomme. Pour ça, j'écris tout au crayon sur mon agenda. Donc là, Constantin n'est pas là. Le retour, pas là. Hop. Donc, et quand c'est comme ça, je mets en haut pas Constantin. Comme ça, je me rappelle. Le jour où je facture, si je vois qu'il n'y a pas marqué Constantin dans mon planning, bah, je ne vais pas forcément m'en rappeler pourquoi. Et donc, en haut, je mets toujours pas Constantin ou autre. Donc, voilà. Allez. Donc là, il est... je ne vais pas allumer la voiture, donc du coup, je suis pas à l'horloge. Il est 9h57. Donc là, je vais aller mettre du gasoil. Parce qu'il ne me reste plus grand-chose. Donc la voiture s'affiche. Je peux... Ah, je fais des progrès. Encore 140 km. Donc là, comme j'ai une bonne demi-heure devant moi. Hop. Et d'ailleurs, j'ai fait mon repérage aussi pour mon nouveau client. Parce que le G10 m'ont donné une adresse. Mais c'est une nouvelle adresse dans Bourges. C'est bien qu'il me semblait, parce que ça me parlait pas beaucoup cette rue-là. Alors, je connais pas toutes les rues de Bourges, hein. Oula, loin de là. Mais bon, il y a des noms où ça peut nous tilter un peu. Mais là, elle me tiltait pas du tout. Donc voilà. Et du coup, avant d'aller prendre Garé tout à l'heure, je suis allé faire mon repérage. Parce que la rue, c'est rue Abbé Pierre. Et chez nous, on a la rue Abbé Moreux. Du coup, je suis très Google Maps. Et du coup, Google Maps, voilà, c'est... Il n'y a rien qui n'allait. Et par rapport au nom de la personne et à l'adresse et les appartements et tout, et là voilà, s'il y avait que des maisons, enfin bon, c'était un peu compliqué. Donc du coup je suis allé faire mon petit repérage au cas où. Et c'est bien là que je pensais à peu près. Donc voilà. Allez, je vais aller mettre du gasoil puis je vais appeler la collègue voir si c'est bien elle qui me ramène au gars au cas où. Allez, je continue. Hop. Gasoil c'est fait. Bon, ce que je viens de travailler depuis ce matin, ça paye le gasoil. Voilà. J'en ai eu pour 61,49 €. Là, c'était carrément n'importe quoi dans mon prix, hein, parce que comme j'étais sur une pompe où je voyais pas le truc, parce que pour faire le plein, la trappe elle est de l'autre côté et la pompe était à gauche. Parce que l'autre pompe, il n'y avait pas de ticket. Donc si on n'a pas de ticket, on peut pas récupérer la TVA. C'est un peu dommage. Un peu dommage. Donc comme je voyais pas le compteur de prix, j'ai fait comme ça. Donc, voilà. Allez, il faut que j'appelle la collègue pour voir si elle fait bien le retour de Gary ou pas. Bon allez, j'attends là. Donc là il est 11h55. Juste avant, j'ai fait donc entre là et Gary. Non, pas Gary. Kélian. Donc Gary, c'était bien ma collègue qui l'a ramené. J'ai fait mon nouveau client qui m'a été confié par le G10. Très 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 compliqué.
Bon, après, j'ai dit qu'ils sont pas censés savoir comment je suis, moi déjà, mais bon, la personne, c'était une personne handicapée, bien handicapée, malheureusement pour lui. Et du coup, j'ai rien contre, hein. Bien entendu. Par contre, c'est très compliqué parce que quand il se déplace, il s'appuie beaucoup sur moi en fait. Enfin, je l'ai aidé à marcher. Il s'appuie beaucoup sur moi et j'avais vraiment peur qu'il me pète en deux. Et si je le fais tout le temps, je vais me bloquer. Donc il va falloir que je fasse attention à ça et qu'il faut que je réfléchisse. Du coup, par rapport à mon futur salarié qui va commencer au 1er mars, mais bon, comme il ne sera pas forcément beaucoup souvent sur bourse, il sera surtout dans la campagne là où j'ai acheté. Donc je vais voir ça. Ça devient très compliqué. Faut que je réfléchisse à ça. Donc là j'attends midi mon retour de kiné, le client, puis après on va aller manger. Et puis réfléchir à tout ça là, parce que là pour demain après-midi je dois redonner des cours, parce que je vais à Biarritz demain après-midi, je trouve personne. Mercredi je vais à Limoges, je trouve personne pour l'instant. Mercredi après-midi, les 9 courses que je dois redonner, il n'y en a que 2 qui ont été données. Il me reste encore 7 à donner, mais je crois que c'est mort. Je ne pourrais pas tout donner. Donc voilà, donc il va falloir que je réfléchisse à tout ça. Je pense que on va agrandir encore. Allez, je continue à attendre. Je vais dire bonjour. Voilà. Mon client ramené. 12h21. Donc là, autant dire, c'est pas la bonne heure là. Tout le monde sort pour aller manger. Ça circule un petit peu plus. La gestion du temps n'est plus la même. Normal. Donc voilà. Ça aussi qu'il faut y penser. Pour ceux qui veulent se lancer, pour ceux qui sont déjà chauffeurs de taxi, ils connaissent tout ça, mais le jour où vous allez vous lancer, pensez à tout ça. Entre les horaires du matin, midi, soir, la circulation ne se fait pas pareil. Ouais, je continue. Oui, salut. Salut Thomas. Ça va? Oui, toi? Ça va. Bah, Est-ce que tu as de la dispo demain? demain après-midi, non, je ne suis pas là. Demain matin, et le matin, je reste chez moi, je facture le mardi matin. Tu restes chez toi. Oui. Ok. Donc Ça voilà. marche. Ok. Pas de soucis. Et bah bon courage. Ouais, à toi aussi. Bon courage, à plus. Voilà. Allez, c'est reparti. C'est reparti, mon kiki. 13h13. Bon, allez. L'enchaînement des gamins. Donc là, j'en ai que 2. Clara et Léa. Cherchez ton prénom. Donc Constantin pas là. Donc ça, et ensuite l'enchaînement avec ma cliente à l'extérieur pour le bloody. Donc là, à 1h30, on fait l'aller de mon client pour sa séance de kiné. Je le ramène tout à l'heure. Et pour mon client, pour le retour du CMP adulte, c'est bon, c'est géré. Donc là, il me la ramène justement juste après mon allée de mon kiné. Donc voilà. Ça s'enchaîne bien pour la journée. Donc là, l'après-midi, maintenant, ça va être 8h tranquille. Que là, je fais ça. Ensuite, il faut que je sois à 14h15 à l'extérieur. Donc ça va être bon. Ça s'enchaîne bien en fait. Ensuite, je l'emmène au bloody. Après, au bloody, il faut que j'aille récupérer mon client. Mais bloody, là où il y a le kiné de mon client, c'est juste à côté. Ça va. Je le ramène tranquillement. Après, je vais aller tranquillement à Caroline pour 16h. Et puis, je ramène les filles. Et ensuite, je ramène ma cliente tranquillement. Et puis voilà. Donc voilà. Allez. Allez. J'ai pris un peu de retard là. Enfin, du retard. Je suis arrivé à moins de quart, moins 20. Carolus, mais là, du coup, j'ai discuté.
C'est marrant parce que. Bon. Ouais, j'en parle maintenant que mon projet est lancé et tout. Donc là, mon projet va commencer le 1er mars. Je suis en train de déjà réfléchir. Peut-être un peu tôt, mais bon, vu comment ça se passe. Voir pour encore une 3e licence. Je dis bien peut-être, attention, pas non plus aller trop vite. Je vais voir comment ça se passe là. Mais je m'inquiète pas pour cette licence-là que j'ai achetée. Je m'inquiète pas du tout. Encore moins avec mon collègue. Et du coup, là, en discutant, y en a un qui. Il y en a un qui veut venir travailler avec moi. Mais j'ai dit ouais, mais c'est trop tard, j'ai embauché quelqu'un déjà. Donc voilà. Donc faut que je réfléchisse. Bon, ça a l'air d'être un bon gars aussi. Mais bon, à voir, faut pas aller trop vite. On va étudier ça. Bon, allez, là, 14h06. Du coup, comme j'ai discuté, je me dépêche d'aller chercher ma cliente à l'extérieur pour le bloody. Allez, continue. Allez. Tiens, déposé. 14h41. Allez, je continue. Il y a un truc qui me plaît pas là. Et mon voyant d'Adi Blue, il commence déjà à réclamer. On l'ai mis il n'y a pas très longtemps. Bon, j'avais pas fait le plein non plus. Parce que c'est tellement long. Donc on va voir ça. À surveiller. Parce que si on n'a plus d'Adi Blue, la voiture ne démarre pas du tout. Pas du tout. On verra ça. Bon allez, je m'oriente vers le kiné de mon client. L'attendre et puis le ramener. Donc voilà. Pardon. Je me suis retenu. Allez. Bon voilà. Mon client ramené. Donc là maintenant 15h15, je vais m'orienter vers Carolus pour ramener les gamins à partir de 16h. Donc voilà. Et pour demain après-midi, c'est géré. Alors j'ai un peu de chance. Hein. Il y a un chauffeur qui me fait l'aller-retour du même gamin, Dwenson. J'aime bien quand c'est les mêmes chauffeurs qui font l'aller-retour. Ça évite de trop perturber les gamins. Ça, Zoé n'est pas là demain. Je viens d'apprendre à l'instant qu'elle est partie en urgence à l'hôpital. Voilà. Donc pas de séance pour demain du coup. Et qu'est-ce que j'avais encore demain après-midi? Elena normalement c'est géré. Donc voilà. Et puis là je viens de prendre une course pour demain matin à la première heure. Alors je le fais parce que je tiens à le préciser au cas où, que comme je sais qu'il y a des collègues de Bourges qui regardent, que je dis non, que je ne dépanne pas le mardi matin. Là la cliente ça concerne mes futurs clients. Et comme c'était puis c'est à la première heure le matin, donc allez à 9h je serai à la maison. Donc, voilà. On va pas me couper la matinée pour après facturer. De toute façon je facture pas avant 8h30, 9h tant que mes filles sont pas partis. Donc voilà. En attendant je pourrais travailler un petit peu. Donc voilà. Allez, continue. On va s'envoler son machin. Bon voilà. Là, il est quelle heure là? 16h48. Qui entre amené. Et je pensais avoir fini pour ma journée, mais non. Faut que je retourne dépanner pour un retour de dialyse. Ah j'aime pas les dents Bourges là, torsier là. Ça roule pas, les gens n'avancent pas. Mais bon c'est comme ça, on va les dépanner. On va pas les laisser dans la... Apparemment c'est bien compliqué. Donc voilà. Donc on va aller faire ça. Puis on va rentrer après. Allez, continue.
Oh bah comme d'habitude, hein. Beaucoup de voitures là. Taxi, 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 taxi. Bon bah voilà. 17h09. Cliente ramenée. Journée terminée. Bon, ça aurait été une bonne journée là aujourd'hui. Malgré l'annulation de Constantin. Il y avait quoi encore? Je regarde quoi? Comment est la circulation? Ouh, ça bouchonne là-bas. On va continuer tout droit. Ouh là là. On va pas rester par là. Ça bouchonne. Voilà, c'est pas la bonne heure. Et puis j'ai fait, je crois que j'ai fait pas mal de... Ouais, 200 km. Donc le temps que je rentre chez moi après, j'en ai encore une petite quinzaine. Ça aurait été une bonne journée. Donc ça, et pour demain, bah, je suis un peu dégoûté. Bon, ça a été un peu chiant pour donner mes courses, mais les gens ils avancent pas. Il y a des clients mais ils avancent pas quand même. En plus c'est un taxi, il n'arrive même pas à sortir alors qu'ils mettent tous les clignotants pour tourner. Ah, il y a des mauvais, hein. Et comme je dis, il y a des équipes, hein. Là, clignotant, bah, il y a des voitures. Oh là là. Là, c'est pas du tout la bonne heure. Voilà, là il y a du monde, lui il a mis le clignotant et on peut y aller. Hop. Et voilà. On va le faire. Pardon. Ouais, donc demain, j'avais donc Zoé Dwenson Lena, demain après-midi, que j'ai redonné avec difficulté, quand même, beaucoup de difficultés. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, bah, Zoé annulée, voilà, elle vient de faire une crise, donc elle est rentrée en urgence à l'hôpital de Bourges. Donc voilà, et là j'ai appris, la maman de Dunson qui va m'envoyer un message comme quoi Dunson était malade, donc il n'irait pas du tout au centre de la semaine. Ça comme ça, c'est fait. Donc voilà. Si ça continue dans la soirée, peut-être le papa de Léna va peut-être m'envoyer un message pour me dire qu'elle est malade, ce qui peut arriver. Donc du coup demain après-midi il n'y aurait plus rien du tout. On va passer par là. Donc là ça bouge. Je vais reprendre les petites rues. Donc voilà. Bah du coup j'ai bien fait de garder mon biarron parce que bah, sinon j'aurais pas fait grand chose demain après-midi sinon. Donc voilà. C'est comme ça. Je voulais dire un autre truc. J'ai mangé. J'ai mangé ce que je voulais dire. Je sais plus. Ouais, je sais plus. Ah oui, puis demain matin, oui, je l'ai dit ça, que j'avais pris une course de ma collègue à qui j'ai acheté la licence pour la dépanner. Et puis il faut que demain matin aussi, je vais faire ça, je vais en profiter. Ma fameuse amende que j'ai eue à Carolus, que j'avais contestée, ça avait été rejeté, mais le temps que ça la remonte, hein, et qu'ils me répondent, et quand j'ai envoyé le chèque, et puis qu'ils m'ont renvoyé le chèque, que c'est pas le bon service, et qu'il fallait que je l'envoie à Rennes et pas à Bourges. Donc voilà, ça a pris beaucoup de retard. Du coup, ça je crois que je l'avais dit, hein. Du coup, mon chèque a bien été encaissé, hein. Sauf que majoration, 300 €. Je me suis dit, bon, si ça doit être le fait qu'un chassé croisé entre mon chèque et puis le courrier. J'ai cru à ça. Et qu'en 30 ans, j'ai encore reçu une autre majoration de 380 €. Donc il faut peut-être arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc je me suis renseigné un peu, il faut que j'aille voir le chef de la police municipale, que je lui explique tout ça et que je justifie bien entendu par rapport au délai des courriers de leur service et autres, et que j'étais en règle, d'accord, et que mon chèque a bien été encaissé en justifiant avec mon relevé de compte. Donc voilà, donc où je passe ça, je pense que j'irai faire ça demain matin en revenant de l'hôpital. Donc voilà. Allez,
je rentre tranquillement, zen, parce que même si je pars, il y a des choses qui se passent devant moi. Hein, et, on va dire comme ça. Allez, repos. Allez, c'est reparti. Bon, ça va, vous voyez assez. Peut-être allumer la lumière. Et la lumière fut. Bon, allez. 7h13. Et ben, je vais aller chercher ma cliente. Ma future nouvelle cliente. Elle a fait une transfusion de sang aujourd'hui. Suite à une grave maladie, malheureusement. Donc je la prends vers 7h45 pour la déposer à l'hôpital, en hospice de jour, à l'hôpital de Bourges. Faut qu'elle y soit pour 8h30. Donc voilà. Donc c'est tout pour ce matin. Au retour, je vais voir si je peux m'arrêter à la police municipale, mais j'ai pas retrouvé tous mes papiers, donc je pense que je verrai la semaine prochaine. Ce sera les vacances, donc j'aurai un peu plus de temps libre. Et puis il faut que je rentre à mon avis parce que mes enfants sont malades. Quand je suis parti ce matin, tu reviens à quelle heure? Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle aille à la pharmacie, tout ça. Donc voilà. Donc je vais essayer de facturer ce matin, mais pas forcément dans le calme. Faites des gosses. Donc voilà. Et cet après-midi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'aurai juste le Vierzon pour une consultation. Donc une petite journée tranquille aujourd'hui. Donc voilà. Allez, je me concentre sur la route. La petite voiture pour madame est arrivée. Voilà. Attendez, il faut enlever la ceinture. Ah bah oui, c'est vrai. Oh, moi, je dors. Sinon, je vous ramène avec moi. Hein. Ah bah, j'aimerais mieux. Que je fasse attention à vos pieds. Oui. Ce serait pas mal. Voilà. Hop. Hamad. Bon bah voilà. Cliente déposée. Là j'ai passé à rouler plus, tiens. Je m'attendais pas à qu'elle voulait que je prenne le fauteuil roulant. Chose que je ne fais jamais. Parce que faut que je fasse attention à moi. Hein. Donc voilà. Ah, un poil d'écharpe. Donc voilà, donc c'est très, mais vraiment très rare que je fasse des fauteuils. On verra, je verrai ça avec mon collègue quand il commencera. Donc là, du coup, la cliente, on l'aura après. Perfusion de sang tous les 15 jours. Donc voilà. Ouais, t'as raison. Elle est passée. Donc voilà. Donc là, il est quelle heure là? Il est 8h41. Elle devait être déposée pour 8h45. On est arrivé à 8h30. 25 même. Mais c'est très bien, comme ça j'ai pu me garer juste devant. Parce que là il est 8h42, devant l'hôpital il n'y a plus de place. Entre collègues taxi et puis les voitures qu'on ne sait pas qui se mettent là, voilà. Voilà, c'est comme ça malheureusement, c'est partout pareil. Bon allez, je rentre. On va aller faire un peu de facturation. Et puis du coup il faut que je garde un petit peu mes fiches, je crois. Il faut que ma femme aille chercher mes docs et tout. Donc voilà, état grippal. Et puis on ressortira, sauf si j'ai pas d'appel, vers midi et demi pour mon client.
pour sa consultation à Vierzon. Alors c'est pareil, il y a un fauteuil aussi, mais là comme il est accompagné de son infirmière, donc du coup j'aurais pas grand chose à faire, mis à part aller conduire. Donc voilà. Allez, facturation. Allez, c'est reparti. Bon allez, 12h35. Bon, je viens de passer une bonne matinée facturation. Comment dire? Les mutuelles, vous m'emmerdez. Oh, c'est chiant, hein, faut tout vérifier et tout. Puis du coup, mon logiciel, je l'avais pas pris en... Comment dire? Mon logiciel de télétransmission, donc Tilleul, de chez ETIB. Très très bon logiciel, je vous le conseille. Bon, j'avais pris... Voilà. Quand je suis assez méfiant, je connaissais pas le logiciel, j'avais pris vraiment le bas de gamme, on va dire. Et du coup, là, je l'ai fait améliorer et je vais pouvoir mieux contrôler tout ça. Alors, je vais vous en parler tout à l'heure pendant mon attente. Pour vous, ça sera juste après. Je vais vous parler un peu du logiciel que je vous conseille de prendre. Donc voilà, et j'ai dû faire des relances, j'ai refait des courriers pour les mutuelles parce que ça dit aux clients que c'est viré sur nos comptes taxi par exemple. Enfin, votre chauffeur de taxi ça a été viré, mais nous on n'a rien donc voilà, donc bah oui, mais on n'a pas reçu les courriers, enfin voilà, on fait de la télétransmission, mais il faut quand même renvoyer tout en papier, en double, en triple, quadruple, ça commence à être pénible les mutuelles. Donc je vais faire comme certains collègues, mais ça je vais vous dire ça juste après effet Steven Spielberg. Donc là je dépose les courriers des mutuelles. Et là je sais plus ce que je voulais dire en fait. C'est vraiment plus. J'arrive à la bouteille, c'est quoi que je dois dire en fait? Je sais plus. Hamad. Ça fait peur la vieillesse, de perdre la mémoire comme ça. Je sais plus ce que je voulais dire. C'est la fatigue. Bon, tant pis, je regarderai la séquence et puis je vous en parlerai pendant l'attente avec le client. Je suis vraiment désolé. Bon allez. Donc je vais aller chercher mon client. Mon nouveau client que j'ai maintenant 2 fois par semaine pour sa séance de kiné. Le client qui est très handicapé. Encore il dit très handicapé, attention, il n'y a pas de méchanceté de ma part. Je suis mal placé pour. Mais voilà, il a beaucoup de mal à marcher et voilà, il ne tient pas bien debout et c'est un peu compliqué. Donc là il sera accompagné d'une personne avec un fauteuil. Donc je l'emmène à l'hôpital de Vierzon et puis je sais pas combien de temps ça va durer. Ensuite je le ramène et ce sera tout pour aujourd'hui. Alors normalement ouais, c'est ce que je pense, hein, voilà. Normalement je dois faire plus ou moins le retour de la cliente que j'ai fait ce matin. Ma collègue m'a demandé si jamais qu'est-ce que je faisais cet après-midi en fait. Mais j'ai pas forcément envie d'y retourner ce soir. Alors déjà d'une, il y a le fauteuil. Je dirais pas comme ça, mais physiquement je le ressens quand même là. Que bon, la cliente, voilà, elle a son petit poids, hein, 50 kg, 60 kg, bah faut pousser. Moi je suis une petite taille. Et voilà. Et je le ressens et j'ai pas forcément déjà de refaire du fauteuil roulant ce soir. Et prête normalement pour les coups de 17h pour se garer à l'hôpital, on peut s'accrocher. Donc j'ai pas envie de m'agacer avec l'hôpital, j'ai pas envie de m'agacer pour me garer. Je suis déjà intérieurement un petit peu énervé, mais ça je peux pas trop vous en parler. Donc voilà. Donc ce soir je ne ferai pas son retour. Je ne peux pas. S'arrêter quelque part où plein pied, on peut te garer facilement, pas très loin. Bon ok. À Guillaume de Varie par exemple. Guillaume de Varie, ça va, il y a de la place pour les taxis, c'est un peu plus respectueux pour les emplacements, je dis bien un peu plus. Même si la fois d'avant je vous ai mis une séquence où tout le monde se garait là-bas.
que ça c'était derrière la clinique, à l'hôpital Guillaume de Paris. Et voilà, c'est un petit peu moins loin, mais là l'hôpital de Bourg, c'est trop. Il y a trop de distance et pas de place et aucun respect pour nos emplacements. Je vais pas m'agacer avec ça. Donc je dirais que c'est pas ce que je dirais. Donc voilà. Allez, continue. Bon voilà. Arrivé à Vierzon. Donc là maintenant, je ne sais pas pour combien de temps il y en a. Bon, d'après l'infirmière qui accompagne le client, a dit que ça devrait pas durer trop longtemps, voire une petite heure, mais bon, on va voir ça. Comme moi je le dis, on sait alors qu'on arrive, mais on ne sait jamais alors qu'on repart. Donc je préfère prendre toujours une bonne marge, on ne sait jamais. Bon, juste avant je vous parlais donc des mutuelles et que j'avais eu un gros trou de mémoire. Donc mes collègues, qu'est-ce qu'ils font par rapport aux mutuelles? Ce qu'ils font, c'est que, et je pense que je vais petit à petit faire pareil, si je vois que ça devient de plus en plus compliqué pour se faire rembourser. Mes collègues font que, bon, ils font la part 65-35, se font rembourser 65 par principalement la TPM, d'accord, la plupart du temps. Et ensuite les 35% par la mutuelle. Bon, en fait, ils envoient la facture au client. Le client se fait rembourser, il se débrouille de son côté et une fois qu'il a le remboursement, il fait le chèque au chauffeur de taxi. Donc je pense que petit à petit je vais commencer à faire ça parce que ça devient pénible. Pour vous donner un exemple, là les deux clientes que j'avais, enfin il y en a une en moins maintenant parce qu'elle a fini, mais les deux clientes que j'avais pour le Bloody font partie toutes les deux de SP Santé, d'accord, mais SP Santé c'est un grand groupe. Et sous SP Santé, il y en a une des deux, c'est Génération, et l'autre, c'est je ne sais plus quoi. Alors d'aujourd'hui, je ne suis toujours pas payé par SP Santé, en sachant que je suis quand même conventionné auprès de SP Santé. Mais il y en a une des deux, alors c'est, oui, c'est ma collègue qui m'a aussi expliqué ça, par rapport au numéro AMC. Alors il y en a une de SP Santé, elle est chez Génération, et la deuxième, elle est chez Plan Santé. Donc rien à voir. Donc vous avez beau mettre le numéro AMC, SP Santé, enfin tout ce que vous voulez. Voilà, ça n'arrive jamais au bout, ça arrive, si jamais, voilà. Voilà. Donc c'est pour ça que tout à l'heure j'ai refait le point, j'ai refait les courriers et j'ai envoyé tout ça au courrier. Donc on va voir ça parce que j'ai une de mes clientes que j'ai encore à l'heure d'aujourd'hui où elle m'a dit ouais bah c'est bon, je viens d'avoir le détail, vous avez été payé. Alors moi, comme je me méfie toujours, parce que les mutuelles mettent toujours 2 à 3 mois pour payer à chaque fois, il y a toujours un truc. Et là, elle me dit, ouais, c'est payé. J'ai quand même regardé son compte, et alors d'aujourd'hui, je n'ai toujours rien. Et la cliente, comme elle voit, comme elle passe pas mal de temps au téléphone, elle passe pas mal de temps avec moi en voiture quand je l'emmène, et qu'elle voit que je passe pas mal de temps au téléphone et tout, et qu'on en parle entre nous, entre chauffeurs de taxi, pour les mutuelles et tout. Donc elle a gentiment fait le nécessaire pour moi ce matin, en fait. Elle a appelé directement sa mutuelle, elle s'est renseignée par rapport au remboursement et tout, donc il faut envoyer les factures papier, alors qu'on fait la télétransmission et qu'on est conventionné. Bref, donc voilà. Ça, ensuite, que je voulais dire, par rapport au logiciel Tilleul. Alors, vous savez, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, j'ai commencé avec Taxilog. Moi, Taxilog, pour moi, il était bugué pour moi, il était à chier. Présentation à chier, voilà. Ensuite je suis passé chez Soraya Taxi. Soraya Taxi, c'est un logiciel très simple, je le dis honnêtement, hein. C'est un logiciel très simple, facile d'utilisation, mais présentation 0. Et je sais plus ce qu'il y avait comme d'autres problèmes, je me rappelle même plus, mais oui, les impressions hyper compliquées, imprimées 2 fois, enfin voilà, c'était extrêmement compliqué. Par contre, en termes d'utilisation, c'est extrêmement simple. Donc là maintenant, lors d'aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, je suis passé chez ETIB, donc logiciel Tilleul, conçu pour les taxis, ambulanciers. Et avec le logiciel Tilleul, vous avez plusieurs versions. Le plus simple possible, donc Tilleul Express. Donc vous avez juste à faire votre facturation télétransmission terminée. Après, si vous voulez avoir quelque chose de plus complexe, voir les règlements, qui reste à payer,
le PEC Plus, pour pouvoir consulter les renseignements de votre client en lien avec Amélie.pro. Et aussi avoir le logiciel à côté, Comeol, où moi je m'en sers aussi, je l'ai aussi, pour ma facturation, on va dire, en taxi payant. Comme mon client que j'ai eu pour le GDIF, bah ça ne fait pas avec Tilleul, que Tilleul c'est que pour la facturation médicale. Donc là, Comeol c'est pour les facturations privées. Donc je fais ma facturation pour mon client du GDIF avec Comeol, toutes ces choses-là. Donc c'est un lien, enfin voilà, c'est tout un lien ensemble. Du coup, quand vous prenez le pack complet, c'est plus intéressant que de prendre le truc express. Alors, je m'embrouille un peu, mais le express c'est vraiment la base, d'accord? Si vous voulez quelque chose de plus complexe, bah, voilà, le prix augmente un peu plus. Mais bon. Donc voilà, mais en tout cas, si vous hésitez dans les logiciels, je confirme, n'ayez pas peur, vous pouvez prendre Tilleul de chez ETIB, c'est un très très bon logiciel. Pour vous dire la rapidité de leur service, hier soir à 18h j'ai appelé ETIB parce que je voulais voir les règlements qui me manquaient par rapport aux mutuelles et puis j'avais pas cette option là dans mon logiciel. J'ai donc appelé, il me dit le service commercial est fermé, donc je fais le nécessaire pour qu'on vous rappelle demain matin. Donc en parlant pour ce matin. Et ce matin, véridique, à 9h30, on m'a appelé en me demandant ce que je souhaitais avoir. Je leur ai dit je veux ça, ça, ça. Donc ils m'ont fait un pack complet. Et comme grâce à mes vidéos je leur rapporte quelques clients, n'hésitez pas à vous faire parrainer par mois si vous prenez le logiciel. Et du coup ils m'ont mis le pack complet avec une remise un peu assez importante et j'ai un mois gratuit en plus, donc voilà. Et du coup à 9h30 j'ai dit ça. Allez, à 9h45 j'ai reçu un mail pour le bon de commande. À 10h tout était installé chez moi, donc voilà, c'est très 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 rapide. Et je tiens, si jamais certains de chez eux regardent les vidéos, je tiens donc à les féliciter pour leur efficacité et rapidité. Donc voilà. Donc bah maintenant j'attends. Je vais voir un peu s'il y a des messages ou pas sur YouTube ou autre. Et puis voilà, plus qu'à attendre. Je suis revenu. Bon, en fait, je suis déjà dans mon garage. J'étais beaucoup au téléphone là pour demain. Donc du coup, bah voilà. Bon allez, là il est 16h15. La journée est terminée. Hop hop. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, elle commence pas forcément très bien. Bon, là, il est 9h35. Normalement, j'avais Kylian à 8h15 pour son rendez-vous à 8h30 et son retour à 9h. Comme tous les mercredis matin, je me suis préparé, comme chaque matin. Et au moment où je commençais à démarrer la voiture, je reçois un message de la maman en me disant que le gamin est malade. J'ai envie de dire c'est chose qui peut arriver. Après, est-ce que c'est vrai ou pas? Ça, on sait pas. Donc voilà. Donc ça. Ensuite, du coup, j'avais redonné ce matin le client pour le kiné qu'on m'avait donné en fixe. Je l'ai proposé au collègue à qui appartient le client, savoir s'il pouvait le faire ce matin, mais que je voulais me soulager un petit peu de travail, on va dire, parce qu'après je vais tout enchaîner pour l'après-midi. Et cet après-midi je vais faire pendant 400 km très rapidement, on va dire. Donc voilà. Du coup, ce matin, j'ai que madame. Je vais pas dire non. Madame pour aller chez le kiné, enfin, du moins le retour, que c'est ma collègue qui l'a fait en fixe ce matin, puisque normalement j'avais Kylian. Donc j'ai que ça à 10h30, 11h moins le quart. Et comme je dois aller à Limoges cet après-midi et le client habite dans l'Indre, qui est à 50 km de chez moi, donc il faut déjà savoir que je vais faire 50 km à vide non facturable. Voilà.
il est gros lui. Et ensuite 150 km pour aller à Limoges. Et ensuite revenir 150 km. Et ensuite refaire 50 km à vide pour rentrer chez moi. Donc il y a 100 km dans l'Erche. Mais bon, ça, c'est les aléas du métier, c'est le jeu. Et puis c'est... Ma collègue qui l'a, c'est normal parce qu'elle habite à 20 km de l'Indre. Ma licence que j'ai rachetée, c'est à 20 km de l'Indre. Donc voilà, c'est un petit peu normal. Sauf que comme la licence est à 30 km de chez moi, donc voilà, c'est à peu près, je regarde, à peu près correct. C'est comme ça. Du coup, comme je dois prendre le client à 12h30, je ne peux donc pas ramener Nathan à 13h. À l'heure d'aujourd'hui, de là maintenant tout de suite, je ne trouve toujours personne pour son retour. Il y en a beaucoup qui me disent non, qui ne sont pas là. Ok. Il y en a 2 ou 3 qui me disent je ne sais pas. Ok. Que je peux à la fois comprendre parce qu'ils attendent des retours sortis de speed l'extérieur, ce que je peux comprendre. Mais bon voilà, ça devient chiant quoi. Donc là je suis à 2 doigts d'appeler la maman en disant bah écoutez, j'ai quelqu'un pour l'aller mais j'ai personne pour le retour. Donc ça aura fait 2 fois que j'annulerai sa séance en même pas un mois. Ça fait un peu beaucoup. Donc je vais vraiment attendre la dernière minute jusqu'à 10h30, 11h, un truc comme ça, et puis je vais voir. Enfin bref. Donc là, du coup, il faut que j'aille à la banque signer les derniers documents concernant l'entreprise. J'ai encore quelques trucs à signer. Parce que bah, du coup, comme j'ai mis un petit peu de temps pour avoir mon cabis. Bon, je vous ferai une vidéo tout ça, hein, comment ça se monte, tout ça. Je trouve cette semaine, il faudrait que je sorte une vidéo pour jeudi soir. Mais j'ai pas d'idée en tête pour l'instant. Pourtant, j'ai plein de trucs à dire, mais j'ai pas de sujet bien précis à dire. Je vais voir. Donc là, je me dépêche d'aller signer tout ça. Et il faut que je mette du gasoil, faire un petit complément. Parce que, bah, comme je viens de vous dire, j'ai 400 km à faire cet après-midi. Et il me reste 460. Donc bon, voilà. Donc je vais faire un petit complément. Et puis je vais remettre un petit peu d'AdBlue puisque ça commence à réclamer un tout petit peu. Alors s'il n'y a personne, je vais remettre de l'AdBlue, ça sera fait. Donc là je serai tranquille. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, j'attends, il y a du monde à la pompe. Je suis en train de penser là. Après, il y en a qui vont peut-être se dire mais pourquoi il fait le complément de gasoil alors qu'il pourrait le faire au cours de route et tout avec le client. Ça, c'est une sorte de choses que je ne fais, je vais pas dire jamais, mais ce genre de choses que je ne fais pas parce que ça fait pas très professionnel en fait. Sauf vraiment si c'est vraiment des longs trajets et puis que voilà, ça dure longtemps, machin, tout ce collé, oui. Ça m'est déjà arrivé, hein, attention. Ça m'est déjà arrivé quand j'avais la Toyota Prius. Il y en a qui ont oublié de refermer sa trappe de gasoil. Oh la vache. Putain. Il va même pas s'en rendre compte, je suis sûr qu'il va même pas le voir dans le rétro. Et il y en a, ils sont à l'ouest quand même. Oh la vache. Donc avec ma Toyota Prius, comme c'était une essence et que j'avais au début quand j'ai commencé, je faisais pas mal d'aller-retour Paris. Qu'on avait à l'époque à la centrale un client qui faisait les chimios à Paris, la ville juive. Donc avec la Toyota Prius, bah essence, ça pompait pas mal. Et comme j'avais un petit peu le pied lourd, donc ça m'est déjà arrivé une fois avec le client au retour de m'arrêter pour mettre de l'essence. J'avais pas le choix. Mais sinon, je m'arrange toujours pour que j'ai toujours des gasoils pour faire l'aller-retour avec les clients. Voilà, faut que c'est mon avis, attention, il n'y a rien de méchant ni quoi que ce soit. Si les collègues qui font le gasoil avec leurs clients, voilà, c'est leur problème, c'est pas dérangeant en soi. Mais voilà, je trouve que professionnellement, ça fait pas terrible, je trouve. Donc voilà, donc pour ça, je m'arrange toujours pour mettre du gasoil avant. Donc là, la dame elle est en train de s'agacer sur le truc pour avoir son petit ticket. Aïe, là, son ticket. Oh mamie, faut le détendre. Vous avez le temps. Donc voilà. Bon allez, je vais pouvoir mettre du gasoil et de l'AdBlue. Allez mamie.
Faut y aller. Oh. Bon, c'est déjà bien une bonne chose à mettre la ceinture avant de partir. Parce que, en général, les personnes âgées, ils roulent et après, ils mettent la ceinture après. Donc voilà, c'est déjà une bonne chose. Allez. Voilà la vitesse de la Dibou. Oh putain. Faut pas être pressé. Hein. Donc il faut en mettre à peu près 10-15 litres. Donc voilà. Il faut compter un bon quart d'heure. Bon voilà, mon gasoil 31 €. Et la Dibou, bah, je me suis fait arrêter avant, ça me saoulait là. Puis il fait froid, il y a en plein courant d'air. J'ai remis que 5 litres. J'en ai eu pour 1 €. Bon, c'est pas cher. Hein. Pas cher. Toujours trop cher pour ce que c'est, mais voilà. Voilà, j'en ai eu pour 1,60 €, je crois, un truc comme ça. Donc voilà, je ferai le complément plus tard. Quand j'aurai un peu plus de temps, que là il est 9h55, vous allez signer les documents, puis après le retour de la cliente sur les coups de 10h30, 11h moins de quart. Donc voilà, allez, continue. Bon voilà, c'est signé. Bon, j'ai pas pu tout signer parce que ma cliente elle vient d'appeler, elle a déjà fini. C'est pas grave, j'ai ramené des documents que je vais signer à la maison et je leur déposerai. De toute façon, le plus important a été fait. Il y avait un truc qui était important par rapport à la voiture. Voilà. Donc ça, et puis il faut que j'appelle tout de suite que je sais que ma cliente que je vais aller chercher là, elle a rendez-vous demain après-midi à l'hôpital et elle est en train de nous harceler, savoir qui l'emmène. Pour l'instant, je ne sais pas qui l'emmène. Faut que je réfléchisse, faut que j'appelle. Allez, je me dépêche. 10h24. 10h27. J'ai trouvé pour le retour du gamin à 13h. Voilà. Donc ça, et il a fallu que je me renseigne déjà un petit peu pour ma cliente là pour demain. Parce que je sais que quand je vais la prendre, elle va me demander. C'est quelqu'un qui est un petit peu stressé de la vie. C'est un petit peu normal. Avec ce qui lui est arrivé. Donc voilà. Et je l'appellerai ce soir, je lui dirai qui l'emmènera et puis voilà. Voilà. Allez, continue. Bon voilà. T'es en train de mener. Je m'inquiète, mon GPS ne trouve pas la ville de mon client. Je comprends pas. Bon, je vois à peu près où c'est, hein, mais je voulais avoir surtout la durée, le temps du trajet. Parce que je vais m'arrêter vite fait chez moi, grignoter un bout de truc là, et puis partir juste après. Donc là, il est 11h moins 10. Parce que si je mange pas là, je mangerai pas jusqu'à ce soir. Je vais avoir les crocs après. Donc j'aimerais bien faire un petit grignotage vite fait. Et partir juste après. Et je voulais avoir la durée exactement. Normalement j'en ai pour une petite heure à y aller, 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc bah je vais voir ça, tant pis. Pas bien grave. Ça vibre. Hop. Bon allez, bah du coup je vais aller grignoter à bout. Et je repartirai après. Grignotage. Allez, reparti. Ça vibre beaucoup sur mon truc là. 11h18, je suis donc reparti pour aller repérer. Donc voilà. Alors en fait, je sais pas si ça le fait à tout le monde ça. Oh, le radar il a été explosion de le radar. L'étoile. Quand c'est un nouveau client qu'il faut l'emmener très très loin à l'extérieur pour
quelque chose de très important, que là c'est pour des rayons, donc c'est quelque chose de très important. Moi personnellement ça me stresse toujours un tout petit peu. Ça me stresse de pas trouver son adresse quand c'est un petit peu loin, parce que là c'est du tout un endroit où je connais pas du tout, c'est dans l'Inde. Ça me stresse toujours de pas trouver son adresse. Après voir comment ça se passe déjà avec le client, et puis arriver dans un hôpital où on ne connaît pas du tout non plus. Comme moi Limoges, je suis jamais allé, ni en perso ni en taxi. Donc voilà. Bon, apparemment c'est facile d'accès, j'ai regardé sur ma bille hier, ça a l'air d'être très facile. Sortie numéro 35, rond-point, toujours tout droit à gauche et on y est arrivé. Donc j'ai repéré. Donc voilà, pour ça, toujours une petite appréhension en fait. Je pense que je dois pas être le seul. Donc voilà. Donc là je prends un petit peu d'avance pour repérer où est-ce qu'il habite exactement, et puis j'attendrai un petit peu sur place s'il le faut. Mais au moins je serai en avance. Donc voilà. Allez, c'est parti pour Limoges. Bon ben voilà, je suis arrivé chez le client. Plus qu'à attendre. Bon, j'ai eu un bon 20 minutes d'avance, donc j'attends encore un petit peu. Et puis, heureusement qu'on a nos portables, parce que mon GPS ne trouve absolument pas du tout l'adresse du client. Donc voilà. Mais le problème, c'est que donc, du coup, ça sert un petit peu du téléphone pour trouver les adresses. Mais je suis ressorti un petit peu de la ville, de la commune. Parce que dans la commune, il n'y a pas de réseau du tout. Ah, bad. Donc voilà. Donc là je me suis mis un petit peu en retrait. Bon, je suis pas très loin, je suis à 500 mètres. Donc voilà. Donc j'attends un petit peu. Et puis après on va voir. Allez, je continue. Bon voilà, arrivé. Bon là je suis en train de manœuvrer pour qu'il n'y ait pas de plate pour le garer. Ça a l'air compliqué aussi ici, tiens. Je me suis mis sur un parking public. Là j'ai vu qu'il y avait des collègues de partie, je vais prendre leur place pour me rapprocher de mon client quand même. Donc, bon, le but du jeu c'est d'être le plus proche possible pour les clients. C'est un petit peu le but du jeu, j'ai envie de dire. Donc voilà. Bon, en tout cas c'est une route qui se fait super bien en plus. De là où il habite jusqu'à Limoges, en passant par Châteauroux avec la rocade. Ça s'est fait super bien. Donc on est arrivé vachement en avance en plus. J'avais rendez-vous à... je sais plus quelle heure qu'il avait rendez-vous. Je suis concentré, hein. Je fais attention à mes jantes sur les trottoirs. Je supporte pas d'avoir les jantes abîmées. Rendez-vous à 14h20, 25 qu'il avait rendez-vous. Et on est arrivé là à 14h. Donc c'est bien. Donc voilà. Bon là il est 14h40. Il m'a dit que s'il est pris à l'heure, il en avait pour 10 minutes. Donc voilà. Bien sûr, avec en temps de préalable, toutes ces choses-là, la sécu a accepté. Je reviens les commentaires, je comprends pas. Il y a des rayons là-bas, il y a plus proche. Sauf que c'est un cas spécial, donc voilà. Il a quand même fait une entente préalable. Et puis... Donc voilà. Allez, je continue à attendre maintenant. Bon, ben voilà. 16h22. Client ramené. Bon, comme il m'a dit, ça a été très rapide. On a dû repartir de là-bas, il était 14h45. Donc voilà, il faut 1h30 pour faire le trajet. Ça se fait bien. Ça se fait bien. Donc là maintenant, j'ai presque un bon 3 quarts d'heure pour rentrer. Donc voilà. Faut que je fasse attention parce que c'est que des petites routes de campagne. Pas forcément très, très top. Donc faut que je fasse attention. Donc voilà. Mais maintenant, on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti. Allez, 7h22. Je dois prendre un ado pour l'emmener à l'IET de Bourges. Et ce matin, il y a un petit peu la grève et je vais pas y aller. Donc on m'a demandé hier soir si je pouvais l'emmener. J'ai dit bon, ouais.
donc il faut que je le prenne à 7h30. Ensuite, ça va passer à 8h15. Je dépanne un collègue pour une cliente pour sa séance de kiné, une demi-heure, autour de 9h. 9h30, ma cliente pour ses courses. J'ai redonné Cyrielle pour sa séance au CMP. Je ne peux pas tout faire. Et j'ai trouvé personne. Et en fait, c'est sa maman qui l'emmène. J'ai demandé. Donc déjà voilà. Ensuite, ma cliente, je la ramène. Ensuite, je fais mon nouveau client que j'ai depuis lundi. Je le dépose. Je le dépanne à 11h. Et ensuite, je ramène mon client à 11h15, 11h30. Bon, ça va, je suis à 5 minutes près avec mon gamin le gamin que je fais à 11h pour dépanner. Donc ça, et ensuite cet après-midi, on verra tout à l'heure. Donc voilà. Allez, parti. Bon, bah voilà. Le jeune ado déposé, LUT. Un jeune ado, 18 ans. Comment ça, grand le gamin. Donc voilà. Il va pouvoir faire ses études tranquillement pour la journée, sereinement. C'est vrai qu'il m'expliquait que les bus en ce moment c'était très compliqué. Et qu'il leur a annoncé pas forcément tout le temps qu'il n'y avait pas de bus ni rien. Donc voilà, ça devient un peu compliqué pour lui. Bref. Donc là 7h57. Et je vais donc aller chercher la cliente pour sa séance de kiné. Donc là ça va. Il pleut pas. Parce que comme elle habite en pleine Cambrousse, et quand il pleut, bah c'est la merde. Ça en met partout dans la voiture. Les routes du déambulateur, c'est bourré de terre, on en met partout dans le coffre. Les chaussures pleines de terre, partout sur le tapis. Bon Dieu. Donc quand on me demande de la faire, oui, et je croise toujours les doigts pour qu'il ne pleuve pas la veille ou autre à chaque fois. Donc là ça va. J'ai eu un petit peu peur parce qu'hier m'a dit oh, aujourd'hui il fait beau, puis demain, parlant pour aujourd'hui, il pleut. Ça m'a tilté dans la tête. Ah merde. Je vais lâcher la cliente demain. Mais ça va. Ça le fait. Mon ancien patron, il va peut-être faire un petit peu de warning. On va voir ça. Allez, je continue. Allez. L'aller-retour de ma cliente c'est fait. Véridique, moi j'ai pas filmé mais que j'étais au téléphone. Là c'est quand d'avant je dis oh ça va il pleut pas et tout ça se maintient. 2 minutes après il commençait à pleuvoir. J'étais un petit peu dégoûté. Mais bon c'est comme ça, c'est pas grave. On va un petit peu salir le tapis. On passera un coup d'œil pied midi. Parfois c'est comme ça, hein. Quand c'est trop sale le matin, dès le matin ça commence déjà à être sale, le midi j'en remets un coup d'œil puis c'est primordial. Bon allez, 9h15. Maintenant ma cliente pour ses courses. Faut que je me dépêche qu'elle ne prenne pas trop de temps là-bas, puis qu'après j'ai 10h30 mon client là handicapé pour sa séance de kiné. Comme il met un peu de temps pour se déplacer, donc pas que je sois trop en retard et que j'ai pas envie qu'il prenne trop d'appui après sur moi pour dépêcher. Donc là il va me casser. Donc voilà, allez, on continue. Bon voilà. Cliente ramenée. J'ai pour mission de poster une lettre. Ah, moi je continue. Du coup j'ai loupé la peine. C'est pas grave. Donc là 10h15. Et donc là maintenant je vais aller chercher mon client pour sa séance de kiné. Ça. Ensuite 11h. Ensuite je le ramène le client. Et puis voilà. Puis là je voulais voir si quelqu'un pouvait me le ramener parce que bah cette semaine j'ai fait pas mal de fauteuils roulants là, cette semaine.
plus donner mon bras au client qui s'appuie bien sur moi, plus mercredi j'ai refait un fauteuil, ce matin un déambulateur, ça peut pas être con hein, mais je l'ai senti ce matin au bas du dos là. Donc voilà, fragile, petit bonhomme quand même. Mais bon c'est comme ça hein. J'ai pas le grand gabarit comme les autres collègues hein. Je travaille, c'est déjà pas mal. C'est ce que je me dis. Allez, on va aller chercher le client. Qu'est-ce qui se passe? Ah, chose qui arrive, hein. Camion qui tombe en panne. Voilà, client déposé. Oh. En plus, il y a un vent. Je vais m'envoler. Bon, allez, 10h41. Prochain gamin, 11h, du coup, maintenant. Je ne l'ai jamais fait. Et c'est des enfants sourds. Alors, ça me dérange pas parce que je sais parler la langue des signes, donc du coup, je pense que ça surprendra peut-être le gamin d'ailleurs. Parce que je sais que les chauffeurs de taxi qui l'emmènent, un peu compliqué, hein, sourd muet ou sourd à pas bien parler. Du coup, je pense qu'ils ont peut-être un petit peu de mal à se comprendre entre eux. Mais là, le gamin, du coup, quand il va voir que je vais parler en langue des signes, ça va peut-être le surprendre. Donc voilà. Allez, je continue. Bon voilà, un gamin ramené. J'ai vraiment été surpris. En plus, je crois que je l'avais déjà dit. Je sais pas si je l'avais dit dans les différents vlogs. Bon, déjà d'une part, j'ai fait mes études à Paris. Je suis originaire de Rouen et voilà, je prenais le taxi le lundi matin, je reprenais le taxi le vendredi soir. Toute la semaine, je dormais dans un foyer à Paris. Et dans ce foyer-là, il y avait beaucoup de jeunes, comme moi, quoi. Et il y a 2-3 ans, j'ai revu, en fait, il y a un éducateur, là où il y a les enfants, il y a un éducateur, et cet éducateur-là est en fait un copain que j'avais au foyer en fait. Donc, quand on s'est recroisé dans les couloirs du CMP là, c'est bizarre, je le connais lui. Et du coup effectivement on se connaît bien hein. Et voilà, les aléas de la vie, le monde est petit quoi. Parce que moi j'habitais à Paris, lui à ce moment-là je sais pas où est-ce qu'il habitait. Je pense par ici du coup, dans le Berry. On s'est rencontrés à Paris, après la vie a fait que voilà, lui il est parti faire vivre sa vie. Voilà. Et puis moi voilà, j'ai fait ma vie en Normandie, rencontré ma femme qui est d'ici. Et puis avec le métier de chacun, hop, on s'est retrouvés là. Une bonne vingtaine d'années plus tard. Donc c'est extra. Donc du coup là je l'ai vu et puis justement je lui ai demandé pour le gamin s'il le connaissait, où est-ce qu'il était et tout. C'est bien. Donc voilà. Puis justement lui il expliquait au gamin qu'on se connaissait depuis très longtemps. Donc voilà. Allez, je continue. Bon voilà. 11h27. Client ramené. Là il m'a tué là. La vache. Je pense que quand il fait sa séance de kiné là, ça doit l'affaiblir. Et du coup là il se repose un petit peu trop sur moi. Bon alors je vais quand même rentrer un petit peu plus dans les détails. Je fais que 1m47, 48. D'accord. Donc du coup quand quelqu'un est un petit peu plus gros que moi et puis qu'il se pose sur moi, voilà, j'ai pas encore d'athlète. Hein. Même si sans me vanter, même si je suis un peu cardio, voilà, mes hanches suivent pas et mon dos ne suit pas, donc voilà. Donc
au retour, il va falloir que je fasse gaffe là à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Allez, je rentre manger et ensuite on enchaînera pour l'après-midi. À table. Vous l'entendez la pluie? On va pas avoir les voitures bien propres. Oh merde. Comme ça. Bon allez, 13h... On est marre de me pencher. 13h27 là. Je vais aller chercher tranquillement Jason. Bon là cet après-midi ça va être tranquille. Je n'ai pas Zoé. Je n'ai pas ma cliente qui va au balnéo le jeudi après-midi. Enfin, je n'ai pas. Attention, parce que normalement elle avait ses injections lundi. Si vous l'avez suivi au début du vlog, les injections pour ses épaules, mais elle avait annulé parce que elle était malade. Et du coup, comme elle faisait des injections à la base, elle avait donc annulé ses séances de balnéo lundi soir et jeudi. Comme je n'ai pas de nouvelles depuis, moi je suis resté sur le principe que c'est toujours annulé, puisque normalement elle a dû faire le nécessaire en appelant le Bloody pour dire qu'elle annulait ses séances lundi et jeudi. Mais je sens bien que vers allez, 2h moins le quart, 2h moins 10, elle va peut-être m'appeler en me demandant où est-ce que je suis. Je ne serais pas surpris. Donc voilà, donc on verra bien. Je suis pas du genre à appeler sans arrêt les clients, savoir s'ils vont au rendez-vous ou non. Sinon on n'en finit pas. Donc pas de Zoé, pas ma client pour le Bloody et je crois que c'est tout. Donc là je fais Jason, ensuite 15h je fais Alexandre, ensuite 16h15 Florent, mon collègue. Attends, je vais faire coucou. Donc Florent, pardon. Et ensuite je dépanne entre 16h30 et 16h45. Bon, je la passe juste après d'avoir déposé le gamin. Donc voilà pour l'après-midi. Allez, t'es reparti. Oh. Et du coup ça avance plus. Voilà 30. Voilà. Et ça freine, on sait pas pourquoi. Mon Dieu. Allez, continue. Ça mouille, hein. Ils ont eu peur. Bah, c'est bien rare que je vois inonder là ici là.
Ouais, c'est une circulation un peu bizarre là. Bon voilà, Jason déposé. Bon, j'ai un petit peu traîné. On discutaillait. C'est pas français mais c'est pas grave. On discutait. Donc là Jason déposé. Maintenant je fasse Alexandre. Il est 14h23. J'ai du temps devant moi. Je voudrais bien aller mettre du gasoil pour être tranquille, mais je sais pas où. Attends, mon kiki doit refaire tout le tour. Bon, il me reste encore combien à faire? Donc j'ai encore un peu de marge. Ah, 190 km hein. Ça commence à baisser hein. Voilà, feu rouge, le vélo il passe. Moi je dis tout va bien. Allez, on continue. Voilà. Ah, c'est des bons cyclistes, hein. Il n'y a pas de problème. Putain. Premier à gueuler, mais premier à faire des conneries sur la route sans arrêt. Bref, allez, il a continué à traverser le rouge. Et hop, il a tourné à droite. Et voilà. On va la retrouver après. Allez, je continue. Oh. Ça souffle. Oh, je crache. Ouais, ça souffle énormément. Je pense que c'est un peu partout pareil. C'est un truc de fou. Bon allez, Alexandre déposé. Juste avant, j'ai quand même arrêté notre station. Puis comme j'étais au téléphone en même temps, là le prix était moins cher. Il était à 1,375 €. Ça va. Pas trop excessif. Même si ça reste toujours trop cher de toute façon. Donc voilà. Bon allez, maintenant 15h26. Bah prochain gamin Florent. Bon là j'ai 3 quarts d'heure pour y aller tranquille. On va y aller mollo. Faire attention à la route, puis que le vent là. Pendant que j'étais au téléphone avec des collègues, il y en a qui me disaient que là, il m'a déjà qu'à était arrivé dans le champ. Pas bon. Donc faut faire attention à bien contrôler son véhicule. Allez, continue. Bon, j'y arrive tout doucement, tranquillement. Puis en même temps, faut que je gère aussi pour demain. Parce que demain, j'ai pas mal de doublons, comme tous les vendredis. Donc là, j'ai réussi à redonner 11 heures le retour de Daryl. Donc voilà. J'ai toujours pas trouvé pour l'allée de mon client qui va au CMPP adulte. Prennent l'air les bus, hein. Vache. Qu'est-ce que j'ai pas ici encore? Ça bouchonne les gars, il y a les bus, ils vont forcer quand même le passage. Je comprends pas les gens. Je comprends pas trop.
Mais il manque que j'ai une dashcam, que vous compreniez mieux de ce que je vois en fait. Là c'est pas évident de tout le temps mettre de changer la vue du téléphone. Je trouve une dashcam. Donc j'ai pas réussi à trouver pour l'instant l'allée de mon client pour demain matin. Par contre j'ai trouvé pour son retour. Bon, en fait il me reste quoi en fait? Ouais, il me reste juste l'allée de mon client. Que demain. Et puis j'ai trouvé pour l'allée de Cassandre, collège pour CMPP La Fontaine. Donc ça va, ça ne dégoupille pas trop mal. Mais bon, faut savoir que j'ai passé pas mal de temps au téléphone. Plus SMS. Donc voilà. Allez, je me rapproche tout doucement du gamin. Là, il pourra pas me faire des... il pourra pas me le faire. Il est 15h58. Puis ils sont tous en train de sortir justement là-bas, je les vois. Allez, continue. La journée est terminée. La cliente que je devais faire après pour dépanner, collègue déjà revenu, me dit si tu veux ne pas retraverser tout Bourges, je peux faire ma cliente. Je suis du bon côté. Vas-y, fais-la. Ça va éviter de tout retraverser Bourges, retraverser Bourges. Non. Donc voilà, donc je rentre. Puis c'est un petit peu dommage. Je suis un petit peu trop juste pour aller chercher mes filles qui ont repris l'école cet après-midi. Mais j'aurais bien voulu les récupérer, mais là c'est un peu... Il est 30. J'ai encore 10 minutes devant moi, à mon avis. C'est trop tard, hein. Mais bon, c'est comme ça. Bon allez, je rentre tranquillement, puis maintenant on verra ça demain. Puis ce soir, il faut que je continue encore à chercher un petit peu pour mon client de demain, pour son allée. J'espère trouver. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Et je vous avoue que j'en suis bien content. Je suis rincé. Alors non pas par le boulot en lui-même, mais rincé parce que je ne dors pas. Cette nuit encore, j'ai pas dormi de 2h30 jusqu'à 5h, 5h30. Ouais. Donc ça a été un peu long. Puis s'endormir sur les coups de 5h30, 6h et se lever à 6h30. Comment dire? Donc voilà, et comme je disais, tout le long de la vidéo là, affaire, fauteuil, déambulateur, aider les gens à marcher et soutenir mon nouveau client, j'ai de l'eau en vrac. Donc là c'est un peu compliqué. Je vais y arriver. Ça va pas m'arrêter. Heureusement. Je suis pas comme certains. Moindre petit bobo, ils sont en arrêt de maladie. Moi non. Puis j'ai pas le choix. Puis j'ai jamais eu ce tempérament là de m'arrêter pour rien. Donc voilà. Bref. C'est comme ça. 7h40. Je dépanne donc à 8h. Une cliente pour une collègue que je dois l'emmener en chimio. Elle a rendez-vous à 8h15. Je trouve que 8h, 8h15 à 7h6, je trouve que c'est un petit peu short, mais bon. On va essayer. J'ai même essayé de la prendre 5 minutes plus tôt, puisque j'ai pas envie d'être en retard après pour mon gamin. Donc après j'ai 8h30 Constantin. C'est chiant, j'ai un trou, après ça va sauter à 9h40. Alexandre, 10h15 Éléonore, 10h45 retour de Constantin, 11h retour de Éléonore. On me fait le retour de Daryl à 11h.
Et je trouve pour l'instant personne pour faire l'allée de mon client pour le CMP adulte. Je crois qu'il va falloir que je fasse comme l'autre fois, que je le prenne vachement plus tôt. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais... Non, ça ira même pas, je sais même pas comment je vais faire. Il va falloir que je le prenne plus tôt et que je le dépose plus tôt, mais je sens bien qu'on va encore m'appeler. Mais bon, après, je peux pas faire autrement. Donc on va voir ça. Normalement, il va peut-être falloir que je dépanne à 12h15. Donc ça me plaît moins bien. Parce que si je dépanne à 12h15, j'aurai pas forcément longtemps de rentrer chez moi. Mais si je rentre chez moi, ça va être pour un quart d'heure. Puis après, bah, j'aurai l'enchaînement de l'après-midi. Comme tous les vendredis après-midi. Donc voilà. On verra ça. Bon, alors où je vous parle là, je viens de sortir la vidéo hier soir sur le plan prévisionnel. Bon, j'ai un petit peu résumé, hein. Voilà, j'ai concentré le sujet. J'allais pas vous citer ligne par ligne qu'il y avait dans les plans prévisionnels. Hein. Je pense que tout le monde aura compris. Par contre, ça sert à rien que je vous le détaille en complet. Le but du jeu, c'est de comprendre à quoi il sert vraiment le plan prévisionnel dans l'ensemble. Donc voilà, bon, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu pour cette vidéo. Allez, parti! Lui. Non seulement il est pas allumé, puis je pense qu'il a l'air de faire chier son monde en plus, vu la file de voitures qu'il y avait derrière lui. À mon avis, il est pas bien réveillé. Voilà. 7h58. Client pas prêt. J'aime pas trop moi les clients comme ça. Mais alors pas du tout. Parce que déjà ils ont un rendez-vous, on va dire, quand même important. Salut. Et bah ça donne même pas la peine d'être prête ni quoi que ce soit. Ah d'accord, il faut l'appeler et tout. Mais... Oh là 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 là. Oh ça me touche. Ça me déglingue, ça y est, elle arrive. Ces gens où il faut tout leur faire. Bon, je m'agace assez facilement pour ça, mais même si la cliente elle est très gentille, on a bien discuté, hein, pas de problème. Mais c'est chiant quand il faut, quand on ne le sait pas en plus, qu'il faut appeler et tout. Je voyais pas la cliente, je commençais à me dire, j'ai oublié, pas prête. Et puis quand on demande aux collègues, ta cliente elle est pas prête? Ah t'as pas appelé? Non. Ah oui c'est vrai, j'ai oublié de te donner le numéro, pas appelé avant. Enfin bref. Du coup j'ai dû mettre un peu de turbo quand même. 8h15. Maintenant faut que je retraverse l'autre côté. Parce que là c'est l'entrée des écoles là-bas. Les parents, des fois, ils font le fou quand ils sortent du parking. Pas juste devant vous. Fais attention. Bon, allez. On va chercher Constant retard. Je continue. 8h16. D'accord? Je dois prendre le gamin à 8h30. On me promet à l'instant que le gamin il est toujours malade, qu'il va pas au CMP. Putain. Bah je vais faire quoi moi pendant... putain, j'ai une heure et demie devant moi là. Qu'est-ce que je fais? Oh putain, sans déconner. Bah si j'avais su, j'avais pas le gamin là, je serais pas venu à Bourg ce matin. Que là maintenant j'ai 1h30, je vais pas. Bah je vais rentrer chez moi. Si j'avais su, j'aurais tourné là. J'en ai marre. Ah si, j'ai peut-être faire un truc pour une collègue. Je vais appeler. Non, je vais pas appeler. C'est pour aller à Carolus en plus. Donc tant pis, j'aurai pas de Carolus. Bah du coup j'aurai pas à Carolus du tout aujourd'hui. Puisque je n'ai pas Constantin le retour. Bah voilà. Oh là là.
C'est abusé quand même hein, de prévenir à la dernière minute. Le gamin il est toujours malade. J'aurais pu me le dire hier soir quand même. Hein. C'est abusé. Bon c'est pas grave. Le temps de rentrer chez moi il va être 8h30. Ouais, je vais rentrer chez moi. Allez, go. Je continue. Allez, c'est reparti. Après avoir bu 2-3 cafés pour te détendre. Moi je crois que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Bon allez. Il est quelle heure? Je crois qu'il me pencher. 9h30. Donc Alexandre à 9h45 pour les ados. Ensuite j'enchaînerai avec mon client pour le CMP adulte. Pendant ce temps-là, on me fera l'allée de Éléonore. J'ai échappé belle. Donc voilà. Ah, c'est assez stressant hein, de ne pas trouver et puis ça se trouve à la dernière minute. C'est comme ça. J'aurais pas trouvé pour un des deux, j'aurais fait annuler mon client. J'aurais pu privilégier d'emmener la gamine que l'adulte. Donc voilà. Et ensuite, 11h, je ramène Éléonore. Je ferai peut-être, je dis bien peut-être une petite pause à la maison. Mais je vais voir le temps parce que à 12h15, je dépanne pour emmener une cliente à sa dialyse. Bon, ça va complètement couper mon, mon repas. Donc voilà, puis après j'enchaînerai avec ma cliente pour son atelier d'écriture. Après Alexandre, du coup j'aurai après 12h15, je ne rentrerai plus à la maison jusqu'à ce soir. Donc voilà, enfin ce soir. Jusqu'à 16h30. Et d'ailleurs j'ai oublié de prendre les deux. Ah bah je serai obligé de repasser à la maison. Après aller au nord. Tant pis. Donc voilà. Allez, parti. Cette journée-là, elle me gonfle. Alors, je vous explique. Bah là en fait ce matin, pour vous dire, j'ai fait 60 km. J'ai fait 60 km pour faire que 2 forfaits pour l'instant. Moi je regarde comme ça, hein, attention, hein, c'est mon truc à moi. Là je viens de faire 60 km pour gagner 2 forfaits. Donc 2 forfaits à 17 €, ça fait 34 €, d'accord. Alors que normalement à la base, on dit toujours 1 km est égal à 1 € à peu près, d'accord. Donc là voilà. Donc je résume. Ce matin j'ai fait la cliente, j'ai pas eu Contentin. Donc voilà, j'ai fait un aller-retour sur Bourges pour rien en fait. Donc j'ai fait quand même Alexandre. Donc à 9h40 j'ai fait Alexandre. Bon j'ai pas fait de séquence parce que j'étais au téléphone. Mais la personne va se reconnaître. Donc ça, et ensuite j'ai fait mon client pour le CMP. Il s'est inquiété d'ailleurs que j'arrivais pas vite, alors que la prise ça c'est 10h. J'arrivais chez lui, il était 10h02, 2h02, 3. Hein. Bref, donc du coup on me faisait Éléonore à 10h15. Mais encore une fois, l'école n'a pas apporté la gamine. Donc voilà, donc là ma collègue elle est repartie. Elle s'est dépêchée en plus parce qu'elle c'était assez serré dans son timing. Donc voilà. Encore une fois, l'école, bah, la directrice, elle va quand même dire, ah bah que c'est encore une bonne rien. Bah, je vais lui dire que vous n'êtes pas mieux. Hein. D'accord. Donc bah du coup je suis plus 11h. Alors comme je vais dépanner tout à l'heure ma collègue pour 12h15, du coup ce que je vais faire, faut que je fasse une petite course. Je vais faire une petite course là et une course achat. Et je vais rentrer chez moi et je ressortirai vers midi moins 10 moins 5. Comme ça je serai chez moi une petite heure. Et là il est 10h27. Bon voilà, c'est énervant. Je dis honnêtement c'est très très énervant. Mais c'est comme ça. Allez je continue. Bon voilà. Mes petits achats c'est fait.
Je voulais vous montrer, mais je viens de... Comme j'ai mis derrière. En fait, j'ai acheté des plantes pour mon aquarium. Et pour le combattant aussi, surtout. Je vais dire à ma femme, tiens, bonne Saint-Valentin. Oh, c'est du commercial, tout ça. Bon. Pas besoin de la Saint-Valentin pour s'acheter quelque chose. Tout dans la finesse. Bon, allez, 10h43, je rentre. Dans 10 minutes, je suis à la maison. Ça va faire du 11h. Moins 5, ouais, 11h, allez. 11h. Repartir à midi moins 10, moins 5. On va faire une petite heure à la maison, c'est bien. Enfin, c'est bien, oui et non, parce que du coup, ça me fait du travail en moins, de l'argent en moins, temps perdu pour rien. Enfin, voilà, c'est comme ça. Allez, et bah à table. Allez, c'est reparti. 11h42. Bon, j'ai pu me poser une petite heure. Je s'amuse. Donc là, je vais aller vite fait à la poste déposer un courrier. C'est même pas moi en plus. C'est ma cliente d'hier. Si je pouvais déposer son courrier. Oui, je sais. Elle me l'a donné hier. Je le dépose que aujourd'hui. J'oublie. Voilà. Donc là, je vais aller le déposer tout de suite. Comme ça sera fait. Et ensuite, faire des dépannages. Alors du coup, ça a changé encore entre temps. Je ne fais plus midi 15, mais je vais plutôt faire midi. Retour client de station de kiné. Ce qui est dommage, c'est que il y en a pour. Franchement, il n'y en a pas pour longtemps. Personne qui a fait malheureusement un AVC et voilà, il ne peut pas être déplacé comme ça. Et le trajet dure 1 minute en voiture. Mais bon, c'est comme ça. Ça et comme tout, à cette heure-ci, j'aurais pas le temps de rentrer chez moi. Enfin, si j'ai le temps de rentrer chez moi, mais je peux rester chez moi pour 10 minutes à quart d'heure. Je vais faire que ça. Donc, du coup, après, j'irai me mettre dans un endroit avant d'aller faire ma cliente. Allez, Steven Spielberg. Oh. Allez. Maintenant, continue. Que j'écrase pas la dame quand même, ça serait dommage. Je la connais en plus. Donc voilà. C'est le moment du... Ah, allez, je vais le dire. C'est la femme à Arnaud. Je crois qu'il s'appelle comme ça. J'ai cru comprendre que il y avait un papa d'une gamine qui est dans la même classe que ma grande, je crois. Voilà. Bon, allez pour vous. Donc voilà. Allez. C'est parti. Journée de merde. 12h35. Je viens à l'instant de ramener le client. C'est totalement de ma faute. Bon, je suis arrivé à midi. Ouais, du midi moins 5, allez. Devant le chez le kiné. Je suis au téléphone avec la collègue. On discute. Donc je suis garé devant le kiné. Hein. Midi 5, toujours pas sorti. On discute. Midi 10. Je dis à ma collègue, oh, ton client il prend du retard là. Bah, c'est bizarre, d'habitude l'orthophoniste est toujours à l'heure. L'orthophoniste, ouais. Je suis chez le kiné là. Hamad Magoré. Voilà. Donc en vitesse, il a fallu que je traverse tout Bourges pour aller le récupérer. Donc voilà. Bon bah. Après j'ai expliqué au client comme quoi c'était totalement de ma faute. Que je attendais chez le kiné au lieu de l'orthophoniste. Donc voilà, temps de retraverser et de la ramener là, voilà, 12h36. Puis du coup je vais aller chercher ma cliente, je vais même pas me poser un petit peu. Par contre, je me suis déjà posé tout à l'heure pour manger, mais là normalement ça va s'enchaîner tout doucement, tranquille. C'est comme ça, hein.
Il y a des jours. Il y a des jours comme ça. Bon allez. Bon bah du coup je vais aller chercher ma cliente, la déposer, enchaîner avec Alexandre. Allez, continue. Bon voilà. J'ai mis un peu de turbo quand même. 13h16. Alexandre ramené, ma cliente déposée. Donc là maintenant, je me dépêche d'aller chercher mon client pour sa séance de kiné. Et puis après enchaîner avec ma cliente pour l'extérieur. Donc voilà. Ça va se faire tranquillement. Allez, continue. Voilà. Voilà, j'étais pas mal au téléphone là encore. 14h34, je viens de déposer ma cliente pour sa séance au Bloody. Donc là maintenant je vais aller chercher mon client pour son retour de kiné. Je commence à l'avoir un petit peu marre là. Et puis pardon, je m'excuse. Et ma collègue m'a demandé si je pouvais faire retour de dialyse à 17h. Bah, elle me rappelle. Oh mon merde. Ouais, je continue. Allez, qui on faut ramener. En plus, il a fini vachement plus tôt. Ça m'arrange très très bien. Ça, je vais tout de suite à la banque là, gagner un peu de temps. Pour pas être en retard après pour le retour de ma cliente qui a fini vers les coups de 16h15. Puis après, et là, ça me fait chier de faire 17h. C'est pas le coup de 17h, hein. C'est pas le coup du 17h. C'est le coup du lieu de prise en charge. Bon, c'est la Rocco, je vais envie de dire, c'est pas bien grave. Mais après, c'est la circulation dans Bourges, traverser tout Bourges. Et là, j'ai envie de dire que à cette heure-ci, j'ai plus trop la patience. Parce que on commence à sentir la fatigue de la semaine. À pas beaucoup dormir. C'est comme ça. C'est comme ça. Ça va se faire. Après, ce sera le week-end. Puis après, c'est les vacances en plus, donc beaucoup de moins de boulot. Donc il faut essayer d'en faire un petit peu ce qu'on peut, physiquement et moralement, ce qu'on peut faire. Tout enchaîner, et puis comme ça, bah, ça va limiter les dégâts pour la semaine prochaine, pour les 15 jours. Bon, c'est comme ça. Allez, j'arrive à la banque. Bon voilà, la banque c'est fait. Maintenant je me dépêche puisque je suis un petit peu en retard. Dis donc, je suis de travers là. Ça va pas? 16h13. Bonne heure là encore avec les papiers et tout. Pour ceux qui veulent s'installer, hein, prévoyez du temps. Hein. Entre les papiers à signer, les rendez-vous, tralala, tout tralala. Je vous le dis tout de suite, prévoyez du temps. Beaucoup de temps. Donc voilà. Et encore, j'ai pas encore tout, on n'a pas tout fait encore. Hein. Puis après, c'est bien beau de signer, mais faire attention à ce qu'on signe. Pas signer à la va-vite. Lire un peu les documents, comprendre les documents, comprendre les conditions, comprendre tout. Donc voilà, donc ça prend du temps. Puis il vaut mieux prendre du temps maintenant et que tout soit clair et net pour la suite, que tout signer à la va-vite. Et puis si un jour il y a un quick, et ben ça part pas tout ce que tu veux, enfin tout ce que vous voulez, pardon. Tout ce que vous voulez dans les justice, tout tralala. Problème de voiture, oui mais non, mais vous n'avez pas rempli cette condition là, vous n'avez pas signé ce contrat là, c'est pas le bon contrat. Voilà. Il vaut mieux prendre beaucoup de temps maintenant et que les choses soient carrées. C'est un conseil que je peux vous donner. Allez, avance. Donc voilà. Je dis avant de piquer la poussière. Je suis un peu speed là, je suis en retard. Donc voilà. Elle est pas prête. Oh. Allez, je suis arrivé. Voilà, client ramené. Je suis mort. 16h40. Maintenant, je vais aller à la Rocco, donc à l'autodialyse, aller chercher la cliente. Bon, ça va, j'ai rien à faire. Hein. Je reste dans la voiture. Elle monte toute seule. Elle descend toute seule. Donc, il n'y a vraiment rien à faire. Donc, on est tranquille.
Des voisins qui se parlent face à face de leur terrain. Donc voilà. Allez, je vais chercher la cliente et ce sera bon pour aujourd'hui. Allez, on arrive à l'hôpital. Alors, combien de sang cervelle? Déjà, sous le porche là, avec une non taxi déjà. Ici à ma gauche, voilà, c'est bien, voilà. Et puis là, bah là, on compte plus. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, je reste sur 6, mais j'irai bien plus. Et sans cervelle. Bon, bah voilà. Client ramené. Attention. 17h02. La journée est terminée. La semaine est terminée. J'ai failli faire un tir, mais tout va bien. Putain. Bref. Oh bah ça bouchonne de partout là. Je vois tout, c'est orange dans mon GPS là. Oh la vache. Parce que ouais, c'est tout était orange, c'est pas bon ça. On va voir ça. Donc la journée est terminée, la semaine est terminée. Bon, j'espère que ça vous aura plu. La semaine prochaine, ça va être légèrement plus calme. Je dis bien légèrement, attention. Il y aura un peu d'activité quand même. Mais maintenant, il faut que je me consacre aussi mon temps libre pour finaliser tout ce qui reste à faire pour la nouvelle société. Toutes les choses que j'ai achetées aussi. Mais tant que j'ai pas les cartes, tant que j'ai rien de tout ça, je peux pas faire grand chose. C'est un peu compliqué. Allez, vas-y, profite-en, il n'y a personne. Allez, il s'arrête. Donc voilà. Oh mais. Et il est bien le vieux, lui. Là, le vieux, il est arrivé. Blablabla. Toujours les mêmes. Toujours les mêmes. Ils sont pressés de mourir, les vieux. Je vous le dis, ils sont pressés de mourir. Vous avez le temps de mourir. Ah, véridique, hein. Un vieux, il arrive dans le rond-point et allez hop, il est rentré dans le temps. Bref, et puis c'est encore lui qui va gueuler le premier, je parie. Donc la semaine prochaine, ouais, donc voir pour finaliser tout ça, tout ce que j'ai acheté, en espérant avoir tout ce que je peux payer en fait, carte bancaire, chéquier. Donc voilà. En tout cas, on verra ça la semaine prochaine. Je suis fatigué là. Bon allez, je rentre tranquillement en restant le plus calme que possible. Et puis on verra ça la semaine prochaine. Bon, en tout cas, passez un très très bon week-end. Faites attention à vous. Prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.